Suite de notre émission spéciale Rallye Monte-Carlo avec le maire de Châteauvieux qui va être très à l'honneur. Jean-Baptiste Ayot, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Monsieur Marcelin. Merci d'être avec nous pour continuer à parler de cet événement évidemment qui est le retour du Rallye Monte-Carlo dans notre région et qui va s'élancer depuis certes le quartier de Fonrennes autour de la piscine de Gap, mais pour le premier rendez-vous sportif depuis Châteauvieux, cette ancienne route qui est une route de légende puisque c'est la route qui a vu secourir les championnats du monde de cyclisme, ce qui est incroyable. Et maintenant, le Rallye Monte-Carlo. Entre-temps, il y avait eu la course de côte également. C'est ça, c'était il y a 20-30 ans. Et ça avait beaucoup de succès à l'époque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a eu les championnats du monde de cyclisme. 72, hein 71, 72. Et un Français s'était illustré, c'était Cyril Guimard, qui avait fini troisième sur le podium des championnats du monde. Voilà. Donc, nous passons du vélo au Rallye Monte-Carlo. Il n'y a qu'un pas. Le nombre de spectateurs sera forcément bien différent puisque nous tablons sur à peu près, selon l'organisation, 15 000 spectateurs, ce qui est absolument énorme. Imaginons à peu près la moitié de la ville de Gap sur un circuit de 3 km de long. Mais bon, tout est fin prêt à peu près. Alors évidemment, on l'espère, en tout cas, tout ne repose pas sur les seules épaules de la superbe mais petite commune de Châteauvieux, mais en tout cas, elle sera à l'honneur dans le cadre de cette spéciale qui va être le shakedown. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le sport automobile, on va demander à Jean-Jacques, c'est quoi ce shakedown finalement? Alors le shakedown en français, on va parler français, c'est une séance de mise au point. C'est-à-dire en fait, c'est entre guillemets un peu comme en Formule 1, la dernière séance de roulage où on vérifie les derniers réglages. Ça ne compte pour rien, hein, c'est-à-dire que l'année 2014 va voir se mettre en place une nouvelle règle par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire que le shakedown qui avant permettait pour les rallyes sur asphalte de déterminer l'ordre des départs de la première étape, à partir de 2014, il ne sert plus à rien. C'est-à-dire, il ne sert plus à rien, sauf de séances, encore une fois, de mise au point, c'est-à-dire que c'est quelque chose de purement technique, où les pilotes vont vérifier les derniers réglages, hein, c'est vraiment les derniers détails qu'on peaufine avant le vrai départ du rallye qui, lui, aura lieu le lendemain matin. Alors c'est une belle route, vous allez la voir avec notre caméra embarquée, regardez. Ah, ça va aller vite, hein, ça va aller vite sur ce parcours. En plus, c'est vraiment une belle route, hein, monsieur le maire. C'est une très belle route qui a la particularité d'être à la fois départementale et communale sur sa partie descendante. Je crois aussi qu'il s'agit quasiment d'une première pour les organisateurs du Rallye Monte-Carlo, celui d'avoir privilégié le choix d'une route communale sur un quartier qui se trouve au-dessus de la zone d'activité, ce qui met aussi à contribution les très nombreux entrepreneurs que je salue de notre zone d'activité. Alors, s'ils ont choisi ce secteur, c'est pour la route, pour les virages, etc., mais aussi peut-être parce que ça ne pose pas trop de problèmes. Les habitants ont plusieurs solutions pour rejoindre Gap et leur travail pendant ces 2-3 journées, c'est ça? Oui, puis il y a un système de laissez-passer qui a été mis en place. Il faut que les choses, j'allais dire, rentrent dans l'ordre, mais pour le moment, tout se passe relativement bien. La population est tout à fait réceptive à l'idée d'accueillir ce Rallye Monte-Carlo, c'est une très bonne chose. Et maintenant, j'espère aussi que la météo sera de la partie. Alors, tout le monde... Il y aura de la neige. Il y aura peut-être de la neige de justesse. On est tous en train de regarder presque heure par heure la météo. Ah, c'est l'un des enjeux du Monte-Carlo, Jean-Jacques, la neige. Hein. Oui, bien sûr, c'est un des enjeux. Et malheureusement, j'allais dire statistiquement, et je dis pas ça pour être l'empêcheur de tourner en rond, mais c'est vrai que malheureusement, statistiquement, sur les 15 dernières années, sur le département, la mi-janvier n'est pas une période particulièrement enneigée, malheureusement. Donc on va croiser les doigts. S'il y avait Christian Dorsch qui dirait que de toute façon, ça ne sert à rien de croiser les doigts, il suffit de regarder la Lune. Et si on n'est pas dans une phase de changement de Lune, on n'a pratiquement pas de chance d'avoir la neige. Donc de toute façon, encore une fois, c'est du sport et donc les pilotes comme les mécaniques, de toute façon, s'adapteront. Le spectacle sera beau, moins certes que s'il y avait de la neige, mais ça n'empêchera pas que de toute façon la bagarre sportive soit belle et d'intensité. On va retrouver d'ailleurs Dorschinen tout à l'heure dans le cadre de cette émission spéciale Rallye Monte-Carlo. Dorschinen, ça va, hein, je crois que c'est le surnom qu'on lui avait donné parce qu'il excellait sur les terrains de neige et sur la terre d'ailleurs. Tout à fait, en tout cas sur toutes les surfaces glissantes. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à l'époque, la référence sur la neige et sur les surfaces glissantes, c'était les Finlandais. Et beaucoup de Finlandais ont un nom qui se termine par Nen ou par Kinen. Et donc, effectivement, ça a été facile à rajouter à son nom. Et c'est lié aussi à sa grande amitié à l'époque, hein, dans les années 70, avec un autre grand monsieur du rallye qui s'appelait Timo Mäkinen.
Alors, on va revenir sur le Rallye Monte-Carlo dans pas mal de ses dimensions, dans beaucoup d'aspects, sur le passé, sur ce qui va se passer jusqu'au 20 janvier dans les Alpes du Sud. Ce sera dans un instant, après avoir fait un point complet sur l'actualité d'ici et l'actualité d'ailleurs avec Valentin Doyen.